Depuis 2018, votre patrimoine immobilier est assujetti à un impôt sur la fortune quand sa valeur dépasse 1 300 000 euros, l'IFI. Toutefois, vos actifs professionnels sont exclus de ce calcul. En effet, les biens et les droits immobiliers nécessaires à l'exercice de votre activité professionnelle principale sont exonérés d'impôt. Si vous exercez votre activité à titre individuel, les biens doivent être nécessaires à l'activité pour être exonérés. Si vous êtes associé d'une société, l'exonération d'IFI porte sur la valeur de vos parts représentatives des biens et droits immobiliers de la société. Attention, si vous êtes loueur en meublé professionnel, vous n'êtes pas forcément exonéré d'IFI sur vos biens locatifs. Il faut que l'activité soit exercée à titre principal, donc le loueur qui exerce une activité salariée ou une autre profession à temps plein n'est pas éligible à l'exonération. En pratique, elle bénéficie surtout aux retraités. Hormis les biens professionnels, tous vos actifs immobiliers sont à déclarer. Toutefois, il existe une exception pour les biens ruraux et les bois et forêts. Selon leur mode de détention, ils peuvent être exonérés totalement ou partiellement. Ainsi, les terres agricoles et les bâtiments d'exploitation que vous utilisez pour votre activité ou que vous louez à long terme, pour 18 ans au moins, peuvent échapper à l'IFI. L'exonération est totale si le bail est consenti à un membre de votre famille pour l'exercice de son activité principale. Elle est seulement partielle si le bien est utilisé par cette personne pour une activité secondaire ou lorsque le bail est consenti à une personne extérieure à votre famille. L'exonération partielle porte sur 75% de la valeur des biens jusqu'à 101 897 euros et sur 50% pour la fraction supérieure. Par ailleurs, si vous détenez des parts d'un groupement agricole dans lequel vous exercez votre activité d'exploitant, vos parts sont exonérées d'IFI en tant que bien professionnel. Si vous n'êtes pas exploitant, l'exonération est totale pour vos parts assimilées à des biens professionnels. Elle est partielle pour vos parts non assimilées à des biens professionnels. Enfin, si vous possédez des bois ou des forêts, ou si vous détenez des parts d'un groupement forestier et qu'ils ne sont pas exonérés d'IFI en tant que biens professionnels, vous pouvez bénéficier d'une exonération partielle. Elle correspond à 75% de leur valeur. Pour cela, vous devez prendre l'engagement d'appliquer à vos bois et forêts une garantie de gestion durable pendant 30 ans et obtenir un certificat de la part du directeur départemental des territoires. Ce certificat est valable 10 ans et doit donc être renouvelé à son terme. Si vous détenez des parts dans un groupement forestier, c'est à ce dernier de souscrire un engagement de gestion durable. De votre côté, vous devez détenir les parts depuis plus de 2 ans pour bénéficier de l'exonération partielle d'IFI, sauf si vous avez souscrit vos parts lors de la création du groupement, à l'occasion d'une augmentation de capital, ou encore si vous les avez reçues par donation ou succession.